quand vous avez dit auparavant, est-ce que vous avez marché selon cela? Est-ce que vous avez œuvré selon cela? Ce qu'on vous a dit, est-ce que vous avez œuvré selon cela? Et vous voulez qu'on vous ajoute un temps? Non, ce ne serait pas ainsi. La personne de Dieu m'a droité. C'est à lui que je vais parler avant de quitter. Donc les enfants de Dieu ne sont pas obéissants. La désobéissance nous fait perdre. Ça fait que nous creusons des fossés, nous tombons là-dedans. Il y a une chose encore en Dieu. C'est pas l'ennemi seulement qui lit. Nous tous, nous-mêmes, nous lions. Avec nos manières de vivre. Avec nos manières de parler. Avec nos manières de parler. Nos manières d'écouter. Nos mentalités. Nous lions nous-mêmes avec. Mais nous disons que c'est l'ennemi qui a fait le faire. Non, l'ennemi n'est pas prêt de nous. Celui qui ouvre la porte à l'ennemi. Alors là, il serait là. L'ennemi n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. Pardon? Il est un portail là-bas. Comment tu ouvres ta porte? Il t'aidera à rentrer. Comme la souris cherche de moyen de pouvoir rentrer chez la porte. Au moment où il rentre, il va faire ce qu'il plaît. Comment tu fais bien la porte? Et que tu gardes bien la porte. Tu n'as pas trouvé faille de porte. Alors ne pourras rien faire. Enfant de Dieu, on a tout fait. Pour pouvoir vaincre l'ennemi avec. Mais si nous ne connaissons pas cette parole, pardon, nous allons rester en Dieu seulement. Comment allons-nous faire? Les Israélites criaient que l'Éternel, nous sommes arrivés au désert et nous ne trouvons pas à manger, nous ne trouvons pas à boire. Mais est-ce que toi tu étais obéissant? Alors qu'ils sont désobéissants. Tu n'obéis pas. Alors là, tu vas trouver de l'eau à boire. Tu vas trouver à manger. Ça passe. Aujourd'hui, les enfants, il faudrait qu'on ouvre nos cœurs et marcher selon les lois de Dieu. Et Dieu va nous bénir. Et il va nous bénir. Oh, moi, je suis venu auprès de toi. Comme je ne t'aime pas, Dieu ne peut pas toucher ton cœur afin que je te donne quelque chose. Écoutez encore une chose. Comme tu n'as pas un bon cœur envers moi et que tu t'approches de moi, je ne peux jamais toucher mon cœur à ce que je te donne ceci. Parce que si tu vas auprès de quelqu'un, si vos cœurs sont ouverts, on va vous bénir. Au moment où tu vas aller quelque part, amène-nous bébé. Dans mon ñoño. La bonté. La bonté dont on parle. C'est Dieu qui touche. Avant qu'on œuvre dans la bonté. Il y a certaines gens qui disent mon cœur n'accepte pas ce que je donne ceci à cette personne. Parce que l'esprit qui est dans la personne, c'est pas bien à ce que tu lui remets cela. Mais il y a certains gens qui disent c'est comme si je dois donner quelque chose à cette personne. Parce que Dieu t'a parlé. Le cœur de la personne est bien. Il n'y a pas d'empêchement. Alors Dieu veut à ce que tu donnes quelque chose. Parce que, enfant de Dieu, vos cœurs, vos attendements, vos yeux, qu'est-ce que vous faites avec Dieu? Qu'est-ce que vous faites avec Dieu? Et nous venons auprès de Dieu. Nous avons fait tout ça. Nous avons mené des vies. Nous sommes là. Et nous menons encore ces choses avec ces mêmes intentions. Nous n'avons pas le sang. Ça c'est très pire. Ça c'est très pire. Parce que Dieu n'aime pas que l'homme le trompe. L'homme ne peut jamais tromper. Mais aujourd'hui, nous cherchons le tromper. Et il s'énerve. Il s'évite comme tout. Il fait et c'est pourquoi nous ne sommes pas obéissants. Je dis que c'est pas l'ennemi qui fait. Quand Dieu m'a appelé, j'ai vu beaucoup de choses. On m'avait embouté. On avait même pour que je meure. Je prie. Je ne prie même pas. Parce que quoi? Au moment où tu quittes ma prière, et que tu viens dans la tout ce qu'on va faire dans la lumière, Dieu va te le révéler. Il y a de ceux qui arrivent
Matthieu 5, 23 à 24. 23 à 24. Matthieu va dans l'état pipi blave va éton. Il est blave va enelia. Ayanti ne echo nanava dade fasami kuliadi. Aye ne no nui la fima bena nyandele novio pe jime denti ola bleo nanala di afima le fasami kuliango. Aye nayi ada jramia kple novio domedo bagbiagba afi nava tchowo nanala vers. Amen. Amen. Si donc tu viens présenter ton offrande à Dieu à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord faire la paix avec ton frère. Puis reviens et présente ton offrande à Dieu. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Sachez que nous les enfants de Dieu,
Dieu. Notre vie est très dangereuse. Est-ce que vous le saviez? Ne dites pas que ne croyez pas que vous venez dans le temple de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu, et puis ça s'arrête là. Non, vous vous laissez. Nos vies sont en danger. Ça manque. Au moment où tu t'es levé, qu'au nom de Jésus-Christ. Alors là, tu as commencé par lutter. Il y a un combat qui commence. Notre vie est en danger. Et c'est pourquoi tu nous as donné la parole. Parce qu'il nous a entouré de la parole. Si tu prends cette parole et que tu t'entoures avec, c'est alors là que tu auras le salut. Mais si tu t'entoures, tu ne t'entoures pas avec la parole, tu n'auras jamais le salut. On nous dit que vous vous êtes en rempli. Si tu as un problème, il y a un problème. Avant que tu ne t'approches de l'autel, tu fais union avec Dieu. Avant de donner ton nom, je cherche à expliquer. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Au moment où tu n'as pas un cœur pour donner ton prochain, tu t'en vas pour donner. Ce que tu vas faire, c'est pas digne à Dieu. Il ne va pas te bénir. Tu l'as donné en vain. Tu l'as donné en vain. Enfant de Dieu, nous a supplié chaque temps que mes désirs sont les enfants de Dieu. Sacrifiez vous-même. Marchez sur la voie. On nous dit, si ton prochain t'a offensé, s'il y a quelque chose vous qui êtes et qui est la remplie à la fin, approchez-vous et dites, c'est fini. Que Dieu vous bénisse. Si tu viens auprès de l'autel et que tu donnes l'offrande, est-ce que vous connaissez la compréhension de l'autel? L'explication de l'autel de Dieu est que c'est comme la montagne de Dieu. Pourquoi tout le temps on remet l'autel et que c'est très élevé? Et voilà le bal. Avant que les enfants de Dieu puissent s'asseoir. Pourquoi ça l'appelle autel de Dieu? C'est une montagne. Ce qui prend siège ici. C'est pourquoi dans certains temps, on ne permet pas que toute personne là-dessus. Est-ce que vous saviez? C'est pas la manière dont les oiseaux sont poilés. C'est pas toute personne qui vient ici. C'est la montagne. Au moment où tu voudrais faudrait que tu fasses. Faudrait que ton cœur soit. Faudrait que ton cœur soit. Au moment où tu viens, tu vas voir la bénédiction. Tu vas voir la bénédiction. Mais si c'est pas ça, mes frères, n'adorez pas Dieu dans l'environnement. Mes frères, ne marchez pas avec la logique. Parce que Dieu lui est la lumière. Nous ne pouvons pas de la lumière pour venir auprès de Dieu. Avant de vous approcher de Dieu, enlevez ce que vous avez compris. Aimez-vous les uns les autres. Pour que Dieu puisse vous bénir. Pour qu'il puisse ouvrir vos portes. Il ne faudrait pas que ces choses restent dans vos cœurs. Vous les vos cœurs ne sont pas là. Et que vous venez sauter. Mais c'est Dieu qui te parle. Moi, c'est ça, je l'écoute. Vous voulez encore chanter, je suis d'accord. Mais le reste, ça reste avec moi. Moi, je vais avoir cette vie. Et le reste, ça demeure avec moi. Moi, ça me concerne. Parce que au moment où tu voulais monter sur la montagne, faudrait qu'il y ait la sécurité en toi. Faudrait qu'il y ait une puissance en toi. Faudrait qu'il y ait une bénédiction en toi. Au moment où tu montes sur la montagne, tu reçois. Donc ne voyez pas que ça c'est pour emmener ici. C'est pas de la décoration. C'est pas de la décoration. Dans le temple de Dieu. Si je vous le dis ce matin, les mondes de Sinaï vont parler. Il y a quelque chose qui est de Dieu vous a dit que toute personne